Ici, l'étude de l'impact sur l'environnement d'un produit avec Solidor Sustainability. Donc Solidor Sustainability permet de prendre en compte toutes les phases de vie d'un produit pour faire une étude d'impact. Alors il est possible de modifier tous les paramètres, donc par exemple ici pour le procédé d'assemblage, la zone d'assemblage, ou bien la zone d'utilisation avec la fin de vie et tous ces paramètres-là, le transport entre les différents points d'assemblage et la fin de vie. Donc tous ces paramètres-là sont ajustables et dans ce cas-là, on aurait de la mise à jour du tableau de bord en permanence. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller ici créer une référence, ce qui va me permettre de garder la mémoire de la version actuelle pour pouvoir faire des comparaisons. Et la comparaison va être faite dans un premier temps ici par rapport à un besoin énergétique. Alors pour l'énergie, on va regarder ici sur la partie énergie, on est en mégajoules. On va faire une modification qui va être de dire ce produit consomme de l'électricité parce qu'il y a des piles. Les piles en fait c'est une batterie, cette batterie c'est une batterie rechargeable. On va la recharger une dizaine de fois pendant la durée de vie du produit qui est de l'ordre de 1 an, c'est ce qu'on a marqué ici dans l'unité fonctionnelle. Et cette consommation d'énergie représente un pourcentage faible par rapport à l'énergie totale. On n'est même pas à entre 5 et 10% ici de l'impact global. Donc ça me permet de dire que la consommation d'énergie n'est pas prépondérante. Si inversement j'avais quelque chose de beaucoup plus important ici, on pourrait dire qu'il faut absolument optimiser la consommation électrique de l'appareil et le modifier. Donc comme on a vu tout à l'heure que l'énergie n'était pas prépondérante, je vais pouvoir dans un premier temps l'ignorer. Donc on a quelque chose comme ça. Si je reviens ici maintenant et que je veux optimiser mon impact, j'ai besoin de savoir quelle est la pièce la plus impactante actuellement. Donc je peux ici lister les pièces en fonction d'un critère. Le critère en l'occurrence ici c'est le carbone total, ça veut dire que il prend l'impact carbone pour les éléments en tenant compte du nombre de pièces. Donc ici on a 4 roues, donc la roue qui est pourtant peu impactante est en 4e position. On va pouvoir éventuellement limiter le nombre de pièces visibles pour pouvoir aller évaluer un peu les pièces les plus impactantes ou les moins impactantes. Et en fait les pièces les plus impactantes c'est ces deux-là. Et pour les améliorer, une première stratégie serait d'aller modifier la matière. Donc la matière, on peut aller la modifier en fonction de critères. Et ici, le bouton matériaux similaires permet de trier en fonction de ces critères, de les spécifier. Donc le critère moi, que je vais prendre, c'est une limite à l'attraction, donc une résistance mécanique plus importante, supérieure à 2,7 en tout cas, et une densité plus faible. Donc je veux quelque chose de léger et au moins aussi résistant. Ce qui me permettra d'avoir une masse plus faible, donc un transport plus léger, un transport plus faible, et donc d'améliorer les impacts. Et en plus, la résistance étant correcte, je vais pouvoir faire des tests. Et je peux tester maintenant les différentes solutions que j'ai récupérées. Donc si on classe ici en fonction de la résistance, on va classer en fonction de la résistance, on a la plus faible résistance et la plus forte résistance dans ce cas-là. Et la plus forte résistance, ici, c'est un PE qui permet de l'atteindre, et avec une réduction de l'ordre de 40% sur les émissions de carbone et de 20% sur l'énergie. Donc cette matière me satisfait. Je vais pouvoir ici lui dire que je choisis un procédé de fabrication, donc en l'occurrence ici, moulage par injection. Je l'accepte, et donc on va avoir, dès que je vais valider, la mise à jour du tableau de bord en fonction des critères qu'on vient de choisir. Donc on retrouve on a modifié une pièce qui était celle-ci, donc on était passé tout à l'heure de 0,27 à 0,16. Si on fait la même chose sur celle-là, on aura aussi une amélioration. Maintenant, je sais quelle matière je veux prendre, je vais la chercher directement. Et on va voir la mise à jour du tableau de bord. Donc on a pas à pas, comme ça, on va arriver à une amélioration de l'impact global. Donc on était, par rapport au point de départ, on a déjà gagné 20%. Et de cette manière-là, pas à pas, je vais pouvoir aller améliorer les performances environnementales de nos produits.